Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment additionner et soustraire des fractions. Alors, pour additionner ou soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur, on additionne d'abord ou on soustrait les numérateurs et surtout on garde le dénominateur commun. Alors, un exemple pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, par exemple, 1 cinquième plus 3 cinquièmes. Donc, ici, visuellement, on a donc 1 cinquième, on a bien 5 parts, et on a 1 cinquième, ici 3 cinquièmes. Donc si je mange 1 cinquième d'une pizza et 3 cinquièmes de la même pizza, au final, je mange bien 4 parts, donc c'est-à-dire 4 cinquièmes. Donc c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On additionne les numérateurs et on garde le dénominateur. Donc ça nous fait 4 cinquièmes et surtout pas 4 dixièmes. D'accord? Donc c'est le dénominateur ne change pas. Un autre exemple avec la soustraction, 7 dixièmes moins 5 dixièmes. Alors ici, on a représenté 7 dixièmes, et en vert, on a représenté 5 dixièmes. Donc vous voyez bien que 7 dixièmes moins 5 dixièmes, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2 dixièmes. Donc de la même façon, on soustrait les numérateurs, et on garde le dénominateur. 7 moins 5, ça fait 2 dixièmes. Alors on est dans un cas ici où 2 et 10 sont tous les deux pairs. Donc on peut simplifier la fraction. En effet, 2 c'est 1 fois 2, 10 pardon, c'est 5 fois 2. Donc ça fait, on le voit ici sur le dessin, vous voyez, ça n'a pas changé. Hop, ça fait 1 cinquième. D'accord, ici on a simplifié, donc prenez l'habitude dès que c'est possible de simplifier les fractions, c'est vraiment important pour la suite. Alors, maintenant, comment additionner ou soustraire deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur? Donc dans ce cas-là, on va d'abord les mettre sur le même dénominateur. Donc deux exemples de la même façon. Donc ici, prenons 1 quart plus 5 huitièmes. Donc on représente ici avec les partages. Donc on a 1 quart et 5 huitièmes. Vous voyez, tel quel, c'est compliqué à additionner, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va voir si on ne peut pas trouver une fraction égale à 1 quart et qui est 8 pour dénominateur. Alors ça tombe bien, 8 c'est 4 fois 2. Donc qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 2 le dénominateur et pour que ça reste égal, on pense bien à multiplier par 2 aussi le numérateur. Et donc ça nous donne quoi? Vous voyez ici, ça va nous donner du coup 2 huitièmes. Et donc là, on revient comme dans la première partie, 2 huitièmes plus 5 huitièmes, c'est facile, ça fait 7 huitièmes. On vérifie par l'image, il n'y a pas de souci. Alors, un autre exemple avec la soustraction, si on fait 3 quarts moins 8 douzièmes. Alors là, pareil, c'est comment faire, tel quel. Donc ici, on a représenté les deux, 3 quarts moins 8 douzièmes, vous voyez que c'est pas clair. En bleu, ici, j'ai 3 quarts, en vert, ici, 8 douzièmes. Comment faire? On remarque encore une fois que 12, pardon, c'est 4 fois 3. Donc, on va multiplier par 3 le dénominateur, et pour garder l'égalité, on multiplie par 3 le numérateur. Donc, regardez au-dessus, hop là, ici, en fait, ça revient à tout repartage en 3. Et vous pouvez compter, ça fait bien 9 douzièmes. Donc, j'ai 9 douzièmes moins 8 douzièmes. Ici, voilà, je les ai mis ensemble. Du coup, en vert, c'est les 8 douzièmes. Toute cette partie-là, c'est les 9 douzièmes. Vous voyez bien, ce qui va rester, c'est facile. Il va nous rester 1 douzième. Donc, vous voyez, donc, bien penser, quand on additionne ou on soustrait des fractions, on les met sur le même dénominateur si ce n'est pas le cas. Et après, on a juste à additionner ou soustraire les numérateurs. Et les dénominateurs ne bougent pas, surtout pas. Attention à cette erreur qu'il ne faut pas faire.